Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de donner et de recevoir. Il s'agit d'un sujet qui suscite beaucoup de réactions différentes chez les gens parce qu'il s'agit de parler d'argent. Ayez le cœur ouvert et écoutez ce qui est dit, non seulement par moi, mais aussi dans les Écritures. Parce qu'il y a un objectif pour vous d'avoir la croissance dans votre vie. C'est le cœur de Dieu qui veut que votre vie s'accroisse. Toute la création a été conçue dans l'optique de l'accroissement. L'homme a reçu l'ordre d'être fécond et de se multiplier. Chaque arbre, chaque plante dans le jardin d'Éden contenait une semence grâce à laquelle il y aurait de la fécondité et de la multiplication. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu a trait à la multiplication. Il s'agit donc d'une loi qui parle de la croissance et pourtant, lorsque nous parlons d'argent, beaucoup se crispent. Nous devons donc nous éloigner un moment de ce genre de réaction et de laisser la parole nous enseigner. D'accord? Allons dans 3 Jean 2, où il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Il y a donc une distinction entre la prospérité de l'âme et la prospérité. Le fondement de ce verset est que votre âme prospère, ainsi vous serez en bonne santé et vous aurez de la prospérité. D'accord? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue ou à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il s'agit là d'un sujet à part. Que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Il s'agit donc du désir d'origine. C'est le cœur de Dieu. Amen. Dieu veut que chacun de ses enfants soit prospère et en bonne santé comme leur âme prospère. Qu'est-ce que la véritable prospérité? Lorsque nous parlons de la prospérité, souvent les gens se focalisent sur l'argent. Avant même de parler d'argent, comprenez que la prospérité est un sujet bien plus profond que ça. Il y a par exemple la prospérité spirituelle. C'est lorsque nous naissons de nouveau, que nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc, si vous naissez de nouveau, vous entrez dans la prospérité. Vous êtes devenu prospère par nature et par défaut. Vous avez l'esprit de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand. C'est la prospérité spirituelle. D'accord? Il y a la prospérité émotionnelle qui consiste à puiser dans le fruit de l'esprit que nous lisons dans Galates 5, 22. Et vous commencez à marcher dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, la maîtrise de soi, etc. Vous ne vivez plus selon vos émotions charnelles, mais plutôt en puisant dans l'esprit de Dieu pour répondre aux choses qui vous entourent avec amour, avec patience, avec paix. C'est la prospérité émotionnelle. Si vous renouvelez votre intelligence selon Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et l'intelligence du Christ n'est pas seulement une doctrine, mais une réalité qui vous permet de pouvoir marcher dans la sagesse spirituelle et la compréhension spirituelle. Il s'agit là de la prospérité mentale. Ensuite, il y a la prospérité physique. Il s'agit de la santé, de la guérison. Marcher dans la santé et la guérison et ne pas laisser l'ennemi voler, tuer et détruire votre vie pour que vous ne puissiez pas accomplir votre objectif sur cette terre. Tout le monde veut marcher dans la prospérité physique et terminer sa course en bonne santé, n'est-ce pas? Donc la prospérité s'applique aussi dans le domaine de nos relations, du mariage,
ou d'autres types de relations. C'est la prospérité sociale. Nos relations devraient toujours s'améliorer, notre mariage devrait aller de mieux en mieux et non de mal en pis. Nos amitiés devraient croître. Et sur le lieu de travail, nous devrions être une bénédiction pour notre patron. C'est la prospérité relationnelle et sociale. Il y a aussi la prospérité familiale. Un mariage heureux, une vie heureuse, des enfants heureux et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Et puis nous avons la prospérité financière. Et c'est là que les gens se sentent mal à l'aise. Si le fait de parler de l'argent vous dérange, alors c'est un problème qu'il faut régler parce que l'argent ne devrait pas vous déranger. L'argent est un outil qui ne vit pas. Il prend la nature de son possesseur. Si vous avez peur de l'argent, c'est que quelque chose ne va pas dans votre cœur. Vous êtes soit le possesseur, soit celui qui rejette l'argent, ou même celui qui est soumis à l'argent. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une peur, d'un manque de compréhension, un sentiment d'indignité. Il y a quelque chose qui vous fait rejeter l'idée qu'un outil sans vie puisse bénir d'autres personnes. Vous comprenez? Alors, pourquoi rejeter cela? Combien d'entre vous veulent bénir leur famille, leurs enfants, leur ministère, bénir le ministère dont vous faites partie, par exemple? Combien d'entre vous veulent peut-être construire des églises ou un orphelinat, je ne sais pas, soutenir des missionnaires? Vous voyez, tout cela demande de l'argent. Et pourtant, si nous résistons à ce sujet, alors nous nous tirons une balle dans le pied, comme on dit. D'accord? Nous allons donc faire en sorte de permettre à la grâce de Dieu d'agir dans ce domaine de notre vie. Ne pas rester ignorante dans ce domaine, ne pas se fermer parce qu'il y a un manque de révélation, parce qu'il y a un manque de connaissances. Alors du coup, dès qu'on parle de l'argent, tout de suite, il y a quelque chose qui me dérange. Soyez ouverte et avançons dans ce que la parole nous dit par rapport à ce sujet. Parce que nous sommes en train d'apprendre comment fonctionnent les lois du royaume. Nous avons été transférés dans le royaume du Fils du Dieu vivant. Maintenant, nous devons comprendre comment faire en sorte de marcher, de coopérer avec les lois qui régissent le royaume de Dieu pour que cela soit à notre bénéfice. D'accord? Nous travaillons avec Dieu dans tous les autres domaines. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, beaucoup vont te dire, mais non, ce terrain-là, je ne vais pas y aller, moi. Ça ne m'intéresse pas, ce terrain. Eh bien, mes sœurs, allons-y et découvrons comment nous pouvons être une plus grande bénédiction pour le monde si nous comprenons ce sujet dans son ensemble. D'accord? Jésus a beaucoup parlé de l'argent. Dieu est contre tout ce qui provoque la pauvreté. La pauvreté n'est pas une fonction de Dieu ni de la création. La pauvreté est une fonction du péché. Le péché a déclenché la pauvreté sur la terre. OK? Dieu n'a pas créé la pauvreté. Il est contre la pauvreté parce qu'il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous voyez? L'ignorance est la cause première de la pauvreté. Ne pas comprendre comment fonctionne le royaume, c'est l'ignorance. Et cette ignorance va générer de la pauvreté. D'accord? Donc, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ignorent le fonctionnement du royaume. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cependant, beaucoup de ces enfants vivent dans la pauvreté, alors que la Bible dit que nous sommes héritiers, héritières de Dieu. Autrement dit, ce qui est à Dieu est à nous. L'ignorance est la cause première de la pauvreté. D'accord? Si nous comprenons la façon dont fonctionne le royaume, nous pouvons sortir de la mentalité de la pauvreté et rentrer dans la mentalité de la prospérité, et ce, à tous les niveaux.
La paresse. Proverbe chapitre 6 parle du paresseux, du fainéant, celui qui croise juste les mains. Dieu est contre la paresse. Si vous êtes paresseuse, vous allez connaître la pauvreté à différents niveaux de votre vie. Si vous êtes paresseuse spirituellement, si vous êtes paresseuse sur le plan émotionnel, relationnel, dans n'importe quel domaine de ces sujets, sachez qu'ils ont tous le même résultat. Dieu est contre l'ignorance. Dieu est contre la paresse. Dieu est contre l'injustice. Parlons de la maladie. Dieu est contre la maladie. Parce que la maladie est l'une des plus grandes créatrices de pauvreté que nous ayons, surtout dans ce monde. Dans ce pays, là où je me situe en France, d'accord? Ce pays dépense des millions d'euros, si ce n'est des milliards, rien que dans tout ce qui concerne les médicaments. L'État fait beaucoup de dépenses là-dessus. La maladie vous empêche d'accomplir votre objectif de vie. Vous comprenez? Vous devenez dépendante de l'État, vous ne travaillez plus, ça tue vos rêves. Donc la maladie crée la pauvreté. Dieu est contre cela. Dieu a pourvu à notre guérison par l'œuvre achevée que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Donc la maladie engendre la pauvreté et lorsque l'on réfléchit en ces termes, on se rend bien compte que Dieu veut nous bénir. C'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères. Il veut que nous puissions prospérer à tous les niveaux de notre vie. Il y a un fondement, c'est-à-dire la prospérité spirituelle, la prospérité émotionnelle, la prospérité mentale, la prospérité physique, la prospérité relationnelle, sociétale. Dans tous ces domaines, d'accord, tous ces domaines constituent la base. Et l'argent doit être un symptôme de la prospérité de notre âme. Nous devons jouir de la prospérité à tous les niveaux de notre vie. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous entendez? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a un concept de multiplication. D'accord? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. L'ignorance crée la pauvreté. D'accord? La grâce et la paix sont multipliées par la connaissance. Pas par l'ignorance, par la connaissance. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné combien de choses? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. D'accord? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci nous assure des plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors, pour quelle raison? Pourquoi Dieu nous donne ces promesses? Ces promesses nous sont données. Regardez la suite du verset. Il dit, ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine et de la vie en abondance. Autrement dit, la corruption inclut la pauvreté. Et les promesses de Dieu nous sont données afin que nous puissions échapper à la corruption, à la perte, à la maladie, à l'humiliation, à la condamnation indigne, à la culpabilité, à toute la corruption qui est dans le monde. C'est énorme. Nous avons des promesses qui nous ont été données, qui nous permettent de fuir tout cela. Dieu veut que vous puissiez échapper à ces choses, notamment à la pauvreté. Dieu est donc un Dieu de croissance. Toutes les promesses de Dieu, nous dit la parole, sont oui et amen. Et elles vous sont données pour que vous puissiez échapper à la corruption. Lors de la précédente vidéo, j'ai parlé du fait de moissonner ce que nous avons semé, à moins qu'il n'y ait reconnaissance, repentance et renversement. D'accord? Nous vivons dans un monde déchu.
La vie est corrompue, la vie est faite des ténèbres, elle est faite des pertes, d'accord? Il nous arrive parfois des choses que nous n'avons pas semées personnellement. Dans Matthieu 7, euh, versets 24 à 27, nous avons deux hommes, deux fondations, deux maisons, une tempête et deux résultats. Un homme a construit sa maison ou sa vie sur du sable. L'autre, qui mettait la parole en pratique, a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur la mise en pratique de la parole. Ni l'un ni l'autre n'a semé pour avoir la tempête, n'est-ce pas? Mais les deux hommes ont moissonné une tempête qu'ils n'avaient pas semée, d'accord? Mais l'un d'eux a récolté le salut ou l'issue de secours et il s'en est sorti intact. Tandis que l'autre a tout perdu. Parce que l'un mettait la parole en pratique, c'est-à-dire le royaume, mais l'autre n'était qu'un auditeur du royaume. Vous me suivez? La tempête n'était la faute de personne. C'est la vie. Et nous sommes toutes confrontées à la vie. OK? L'un s'en est sorti et pour l'autre, ce fut une ruine totale. Donc si vous semez dans le royaume, alors vous êtes dans une meilleure position pour récolter l'issue de secours face à la corruption que la vie vous apporte. Vous comprenez? Semer et moissonner, c'est puissant. Et si nous comprenons comment cela fonctionne, alors nous pouvons commencer à coopérer activement avec Dieu et ne pas être dans une situation où l'on perd tout à chaque fois que quelque chose se présente. Nous pouvons être dans une position d'exécutante de la parole dans laquelle nous avons semé avec diligence dans le royaume et nous récoltons du coup les bénéfices de Dieu alors que d'autres personnes perdent tout. Lisons Proverbe 11, versets 24 à 25. Il est dit ceci. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui donnent généreusement et qui ne cessent de s'enrichir. D'accord? L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a une contradiction là quand même. Ou ceux qui ont peur et s'accrochent à ce qu'ils ont, cela les mène à la pauvreté. Il y en a qui ne veulent pas du tout se défaire de ce qu'ils ont à cause de la peur. Et cela les maintient dans la pauvreté. C'est ce que dit ce passage. Mais ici, il est question de l'âme généreuse. Il s'agit d'être celui ou celle qui donne. D'accord? L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mes sœurs, lorsque la parole de Dieu nous dit quelque chose, nous devons parfois nous arrêter et écouter. Méditez et posez-vous cette question. Suis-je une âme généreuse? Est-ce que j'épargne à l'excès? Est-ce que je disperse ou est-ce que je retiens à cause de l'insécurité? Vous vous connaissez vous-même. Passons à Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Alors, ce qui va suivre dans ce long passage que je vais lire concerne l'avarice. D'accord? C'est le point de départ de tout ceci. D'accord? Ne soyez pas avares. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Vous comprenez? Il ne s'agit donc pas d'accumuler des choses. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands
J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Vous voyez? C'est cela l'avarice. D'accord? C'est quelqu'un qui ne pense à personne d'autre qu'à lui-même. OK? Je poursuis la lecture. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? En d'autres termes, cet homme aurait pu semer cela dans le royaume. Il aurait pu être une âme généreuse, mais il ne l'était pas. Il était avare. D'accord? Verset 21. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous entendez? On peut être riche envers Dieu. Et comment puis-je être riche à l'égard de Dieu? C'est lorsque je suis riche à l'égard de ses enfants. C'est quand je suis riche à l'égard de son corps. D'accord? Le temple, Dieu, l'Église. Lorsque je suis riche à l'égard de son cœur pour atteindre le monde. Mais ce type, dans ce passage que je viens de lire, lui, au lieu d'être riche à l'égard de Dieu, il accumulait tout sur lui-même et il construisait des plus grandes granges. Et Dieu dit, homme dépourvu de bon sens. Verset 22. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. Alors, voici un petit peu le schéma qui se passe ici. Jésus commence par leur parler de l'avarice. Ne soyez pas avares. Puis, maintenant, il passe à un autre sujet où il leur dit, ne craignez pas. Il y a un autre sujet que nous allons examiner, c'est le corps. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les oiseaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier. Et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vous comprenez? Donc ici, il s'agit de supprimer la peur. Jésus est passé du sujet de l'avarice à celui de ne pas craindre. N'ayez pas peur. D'accord? Dieu prendra soin de vous. Il y a des niveaux ou des dimensions de la foi que vous pouvez choisir de suivre. Vous pouvez choisir de marcher dans la foi des oiseaux et déclarer que je n'ai pas besoin de semer parce que la Bible dit que Dieu prendra soin de moi. D'accord? Mais réalisez que même Dieu ne jette pas la nourriture dans le nid. Les oiseaux doivent sortir de leur nid et récolter une compensation pour leur temps. Ils doivent aller chercher de la nourriture. Bien sûr, il y en a suffisamment dehors, mais ils doivent sortir. La plupart des chrétiens vivent au niveau de la foi des oiseaux, dans le domaine de la compensation pour leur temps. Mais vous pouvez vivre ainsi. Bien sûr, Dieu s'occupera de vous. Il y aura assez pour s'en sortir. Vous arriverez à la fin de votre vie, mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour vous. Ce n'est pas la meilleure dimension qu'il offre. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens n'aiment pas l'autre dimension, alors ils restent dans cette dimension de la foi des oiseaux. Dieu prendra soin de moi. Je n'ai pas besoin de semer. Ils se contentent des miettes. Vous êtes des enfants d'un père riche. Vous ne devez pas vous contenter des miettes. Amen. Même les oiseaux doivent sortir de leur nid et semer de leur temps, leurs efforts pour moissonner leur nourriture. Ça ne tombe pas du ciel. D'accord? Donc le verset 25-26 nous dit, qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter un instant à la durée de sa vie? C'est donc, vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?
je prendrai soin de vous. Ne soyez pas avares. D'accord? Poursuivant, verset 27. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu de si belle tenue que l'une d'elles. Verset 28. Si donc Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous. Vous qui? Gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. Verset 30. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu. Vous entendez? Ça, c'est semer. Recherchez plutôt le royaume de Dieu. Cela prend du temps. Cela demande de la concentration. C'est un investissement, mes sœurs. C'est une semence qui va vous rapporter si vous mettez en pratique ce que je suis en train de vous partager. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus. Pas seulement au niveau de la rémunération, mais il y a un niveau additionnel où les choses commencent à vous être données en plus parce que vous n'êtes pas ignorante, parce que vous n'êtes pas paresseuse. Vous me suivez? Et en espérant que vous soyez en bonne santé, vous entrez dans une nouvelle dimension où les choses commencent à vous être données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pas seulement de la nourriture pour oiseaux, d'accord? Mais le royaume. Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Maintenant, écoutez bien le verset 33. Vendez. Vous entendez? Jésus les amène maintenant dans une autre dimension. Il y a la dimension de l'avarice, il y a la dimension de la peur, il y a la dimension où les choses vous sont données en plus, mais ici, nous entrons maintenant dans une autre dimension. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Jésus les fait entrer dans une autre dimension du don. D'accord? Jusqu'à vendre pour donner, pour passer à une autre dimension céleste où quelque chose commence à s'accumuler pour vous parce que votre cœur est passé de l'avarice, de la peur et de l'inquiétude à la recherche de Dieu. Et les choses vous sont données en plus. Et maintenant, nous pouvons aller dans l'aspect du don, dans la vie, et entrer dans une dimension différente des choses qui vous sont données en plus dans un lieu céleste. Waouh, c'est très puissant. C'est très puissant, mes sœurs. Autrement dit, l'évangile peut vous faire partir de là où vous êtes lorsque vous naissez de nouveau et vous projeter dans une croissance, une terre d'accroissement si vous apprenez à appliquer les lois et les principes du royaume. Peu importe le pays où vous vous trouvez. Si vous appliquez la prospérité spirituelle, la prospérité de l'âme, la prospérité mentale, la prospérité émotionnelle, la prospérité physique, la prospérité relationnelle, sociétale. Si vous marchez dans ces choses avec sagesse et que vous savez comment fonctionne le royaume de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle s'améliorera. D'accord? Elle ne peut que s'améliorer parce que c'est la nature même de Dieu. C'est puissant. Mes sœurs, apprenez à voir ce que vous avez comme une semence potentielle. Plutôt que simplement un manque, vous pouvez changer de dimension dans votre vie. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir la foi des oiseaux.
Vous pouvez passer à la foi qui donne et commencer à voir la multiplication dans votre vie. Nous servons un Dieu de la multiplication. Nos vies doivent refléter qui est notre Dieu. Amen. La question est donc la suivante. Dieu fait-il croître les semailles financières? Si vous semez de l'argent, Dieu est-il impliqué? Souvent, les gens acceptent le message de la grâce de Dieu et cela ne les dérange pas de parler de la grâce de Dieu dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la grâce de Dieu, dans les autres domaines, que ce soit la bénédiction, les faveurs, etc. Ça ne les dérange pas. Mais quand vous commencez à parler de la grâce de Dieu dans le domaine de l'argent, tous leurs poils s'hérissent. C'est un problème. Si vous êtes offensé par le sujet de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Car c'est par l'argent que nous pouvons toucher le monde. Vous devez pouvoir prendre soin de votre famille. Vous devez pouvoir donner avec joie. Donner pour soutenir ceux qui sont envoyés en mission, par exemple. D'accord? Si vous êtes envoyé quelque part, dans le cadre de votre travail pour le Seigneur, quelqu'un doit vous soutenir. Amen. Il faut donc de l'argent. Dieu n'est pas mal à l'aise au sujet de l'argent. Nous le sommes pour une raison ou une autre. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, nous dit la parole. Allons dans Philippiens 4, verset 15. Il est dit ceci. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi pour ce qui est de donner et de recevoir. Il est intéressant quand même de noter que l'apôtre Paul associe ces deux mots. Il ne dit pas concernant le fait de me donner ou de prendre soin de moi, mais pour ce qui est de donner et de recevoir. Ce sont deux mots qui vont de pair. Donner et recevoir. D'accord? Ça n'a pas disparu après la croix. Au verset 16, car même à Thessalonique, une fois et même deux fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Verset 17, écoutez ce qu'il dit. Il leur parle ici d'une autre dimension. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Vous entendez? Jésus l'a appelé un trésor inépuisable dans le ciel. Mais l'apôtre Paul l'appelle votre compte. Je désire que quelque chose s'accumule sur ton compte parce que vous vous occupez de moi, vous me donnez. Verset 18. Or, j'ai amplement de tout et je suis dans l'abondance. Écoutez bien, il dit, je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Arrêtons-nous un instant. Paul dit, ils ont sacrifié de l'argent et il est dans l'abondance. Et c'était agréable à Dieu. C'est très intéressant quand même, non? Remarquez que Paul ne regarde pas aux dons. Il cherche à savoir ce qui leur revient en abondance pour leur compte. Il poursuit en disant, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Mes sœurs, j'essaie ici de vous faire comprendre que lorsque vous devenez quelqu'un qui donne par la foi, vous entrez dans une autre dimension où vous n'êtes pas limité à votre compensation. Vous entrez dans la grâce de la multiplication de Dieu. Vous me suivez? C'est puissant. Et tant de chrétiens ne veulent pas s'y engager. Mais moi, je veux vivre cela. Je veux que
Ce que je lis dans les évangiles doit refléter ma vie. Vivre dans le domaine de la grâce, de la multiplication à cause de la façon dont je donne. Dans Hébreux chapitre 11, 4, il est dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous entendez? Caïn et Abel ont tous deux offert un sacrifice au Seigneur. Mais l'un l'a fait par la foi, l'autre l'a fait par obligation ou selon le motif qu'il avait dans son cœur. OK? Ce n'est pas le type de don qu'ils ont offert qui compte, mais c'est la manière dont ils l'ont offert. OK? Il est dit, par la foi, Abel a rendu son offrande excellente. Et il a reçu le témoignage d'être juste. Je paraphrase, bien que mort, son offrande parle encore. Vous entendez? Autrement dit, lorsque vous donnez par la foi, votre don ne disparaît jamais. Il parle encore. C'est fort. Ne donnez pas juste parce que on vous a mis la pression ou parce que vous devez répondre à un besoin dans l'Église. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça sera juste un don au niveau naturel. Il n'y a pas d'autre récompense derrière. Vous me suivez? Mais si vous donnez en considérant ce que je viens de dire et en gardant en tête le principe du compte céleste, car vous avez un compte bancaire dans les lieux célestes, ok? Vous avez la foi pendant que vous donnez, alors votre don entre alors dans un lieu où il ne disparaît pas, il ne meurt pas et il parle encore. C'est une révélation qui est puissante. J'espère que vous arrivez à me comprendre. C'est la façon dont vous donnez qui est importante. D'accord? Ce n'est pas ce que vous donnez. C'est la manière dont vous donnez. Est-ce que c'est fait avec foi? Est-ce que c'est fait avec amour? Est-ce que c'est fait avec joie? Ou c'est juste donné parce qu'on vous a mis la pression? Parce que si vous donnez juste parce on vous a mis la pression, vous n'obtiendrez rien en retour. Après, beaucoup se frustrent en disant, oui, mais je donne, je donne. À l'église, on me dit de donner, je donne, mais je ne vois rien arriver. Quelle est la disposition de votre cœur lorsque vous donnez? C'est là toute la différence. Ce n'est pas le don que vous faites qui compte le plus pour Dieu. C'est la manière dont vous donnez les choses. Quelle est la disposition de votre cœur? J'espère que le message est en train de passer. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je paraphrase. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. En d'autres termes, c'est votre foi est la seule chose qui plaît à Dieu. Et quand vous développez le mot foi, et comprenez que c'est une anticipation intense de sa bonté dans votre vie, lorsque vous donnez, cela lui plaît. C'est pourquoi il est dit un sacrifice agréable, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu. D'accord? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Vous avez puisé dans un endroit différent où ce n'est pas seulement votre travail qui constitue votre rémunération. Vous me suivez? Il y a maintenant d'autres choses qui commenceront à se produire dans votre vie. D'accord? Des faveurs, des bénédictions, des promotions, des choses inattendues qui arrivent dans votre vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Ma soeur, c'est ton choix. Dieu ne te force pas à semer, mais comprends les principes du royaume dans lequel tu vis. Amen. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans
son cœur. C'est une affaire qui vous concerne. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Amen. Donner est essentiellement une affaire personnelle, une affaire de cœur et de la foi que vous avez pour vous impliquer dans l'autre dimension, celle de la multiplication par rapport à la simple compensation. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On pourrait même se demander, mais Dieu n'aime-t-il pas tout le monde? Bien sûr que si. Mais celui qui donne avec joie reflète le cœur de Dieu. C'est là la différence. Quand vous donnez avec joie, quand vous donnez avec foi, quand vous donnez avec amour, vous reflétez le cœur de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il s'est donné. Il a donné ce qu'il avait de meilleur parce qu'il voulait nous moissonner. Semer, moissonner, donner, recevoir. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. En d'autres termes, vos dons joyeux et enveloppés de foi débloquent la grâce de Dieu dans votre vie. C'est génial. Vous aurez une meilleure vision. Vous aurez plus de joie, plus d'amour. Tout augmentera parce que vous avez trouvé la clé de la manière dont Dieu pense et agit. Il est le plus grand donateur de tous. Il est le plus joyeux des donateurs. D'accord? Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Question, que contient un fruit? Une semence. Que contient une semence? Un potentiel illimité de multiplication. Et si vous commencez à donner parce que vous avez saisi comment ça fonctionne, alors c'est ainsi que l'on peut sortir de la simple compensation, d'accord, et entrer dans une autre dimension de la multiplication. Je m'attends à ce que Dieu bénisse mes dons. Vous comprenez? Je m'y attends. Sans attente, votre don va simplement produire ce qu'il peut produire dans le domaine naturel. Mais avec l'attente, vous allez commencer à voir des moissons. Et lorsque vous commencerez à comprendre ce qu'est une moisson, vous allez commencer à rendre grâce pour la moisson. Vous comprenez? Vous verrez de la moisson partout dans votre vie. Et quand vous commencerez à comprendre la moisson, vous commencerez à comprendre les semences et vous vous impliquerez davantage. Et vous remercierez Dieu pour chaque bonne chose dans votre vie. Parce que vous allez prendre conscience qu'il s'agit d'une moisson. Chaque bonne chose dans votre vie est une moisson, quelle qu'elle soit, quelle que soit la dimension. Amen. Et cela va vous inciter à donner davantage parce que vous voulez plus de moissons. Le cœur qui donne. Parlons du cœur qui donne. Allons dans Luc chapitre 6, verset 35. Il est dit ceci. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Qu'est-ce que cela signifie? En d'autres termes, la façon dont vous agissez vous reviendra. Il s'agit de semer et de moissonner.
Donnez et on vous donnera. Il ne s'agit pas de recevoir de la part de celui à qui vous avez donné, car en effet, cette personne n'est pas votre source. Votre source, c'est Dieu. D'accord? Il poursuit en disant, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Autrement dit, cela viendra d'ailleurs. Dieu incitera le cœur des autres à vous bénir pour le don que vous avez fait avec foi à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que fonctionne le royaume. D'accord? Dieu n'envoie pas de l'argent du ciel vers la terre. OK? L'argent, on en a besoin ici sur la terre, pas dans le ciel. OK? Donc Dieu va toucher le cœur de quelqu'un d'autre pour vous bénir à cause du don que vous avez fait avec foi et amour. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Dieu donne l'accroissement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. En donnant sans amour, il n'y a pas d'autre dimension. Mais en donnant avec amour, avec foi, on entre dans une autre dimension et bien évidemment, cela est profitable. D'accord? Quelle est la raison pour laquelle nous donnons? Beaucoup de personnes se posent cette question. Plus vous donnez, plus vous aurez, plus vous en aurez, pardon, pour donner dans les autres domaines de votre vie. Nous sommes bénis pour avoir plus à donner. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11, il est dit, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Vous entendez? Donc, plus vous donnez avec foi et amour, plus les gens feront monter à Dieu des prières en votre faveur. C'est juste génial. Bénissez les gens autour de vous. Et les gens seront tellement reconnaissants devant Dieu, ils prieront pour vous. C'est génial. Nous sommes bénis afin d'avoir plus à donner. C'est ainsi que le royaume devrait croître. D'accord? Donner pour recevoir n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Cela ne signifie pas que vous ne recevrez pas, mais cela signifie que la bénédiction consiste à avoir quelque chose à donner. Combien d'entre vous ont déjà vu un besoin et souhaité pouvoir aider? Quand vous voyez des publicités où on voit des enfants qui sont mal famés, qui sont maigres, je ne sais quoi, ça vous touche, vous voulez faire quelque chose, vous voulez agir. Mais en fait, c'est Dieu en vous qui fait naître cela. C'est le cœur de Dieu. Donnez ce que vous pouvez et attendez-vous à la bénédiction si vous agissez avec foi, avec joie et amour. Dieu va vous bénir. C'est un style de vie. Dieu n'est pas une machine à sous où on se dit, bah tiens, je vais semer 100 euros, je vais pouvoir récolter 1000. Non, Dieu n'est pas une machine à sous. Ce n'est pas de cela que je parle ici. D'accord? Je parle d'être un donateur, une donatrice, d'accord? Et de s'attendre à ce que Dieu bénisse tous les aspects de votre vie, car votre don est une extension de votre justice et votre don est une expression de votre foi et votre foi est une attente envers Dieu en sachant qu'il veut faire croître votre mariage, votre famille, votre vie, votre joie, votre paix, votre carrière, votre ministère. Vous voyez, vous devriez vous attendre à une croissance dans tous les domaines de votre vie. Et les dons
que vous faites dans la joie sont l'une des clés qui vous permettront en fait de déverrouiller cela et permettront à Dieu de faire abonder toute grâce en votre faveur. Et ça, c'est puissant. Quand vous comprenez ça et que vous entendez dans l'église qu'il faut semer, il faut semer, il faut donner votre dîme et offrande, il n'y aura plus de contrariété dans votre cœur. C'est une énorme révélation. Amen. La bénédiction de Dieu est sur l'œuvre de vos mains. Dans Deutéronome chapitre 28, il y a des promesses d'abondance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Bien sûr, c'est la meilleure alliance par rapport à l'ancienne. Mais si tel était le cœur de Dieu sous la loi dans l'ancienne alliance, à combien plus forte raison, sous la grâce de la nouvelle alliance, nous pouvons entrer dans la dimension spirituelle de donner et recevoir, de voir Dieu nous bénir dans la santé, la paix, l'amour, les relations, les ressources, afin que nous puissions être une plus grande bénédiction et donner davantage. C'est le cœur de Dieu. C'est la nouvelle alliance, l'alliance de la multiplication. C'est dans cette alliance-là que nous sommes grâce à ce que Jésus a fait. Il ne s'agit pas simplement de s'attendre à, à la compensation, mais nous devons nous attendre à la multiplication. Amen. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, l'Éternel, enfin, il est dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Waouh! En d'autres termes, tu as une terre, tu as un objectif. Il faut identifier ton objectif. Quel est ton objectif? Ensuite, lorsque tu marches dans cet objectif, tu mets ta main sur cet objectif et c'est là que la bénédiction tombe. Dieu arrose ta terre. Amen. Tant de personnes, tant d'enfants de Dieu ne marchent pas dans la prospérité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur objectif. Ils ne sont pas dans leur terre. Ils ne mettent pas la main à la pâte. Vous me suivez? Dieu bénira le travail de tes mains. Ce que tu entreprendras réussira. La bénédiction de Dieu est appelée une pluie. La bénédiction crée plus de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus à récolter. Nous avons, tout le monde a la même grâce. D'accord? Tout le monde a la même grâce. Mais tout le monde n'en profite pas. Tout le monde n'en profite pas. Vous ne pouvez pas récolter de la bénédiction d'un champ dans lequel vous ne travaillez pas. Est-ce que ça a du sens? Votre champ est le domaine de vos dons, de votre travail, de votre objectif. Vous me suivez? Donc, pour finir, je vous encourage à lire Philippiens 4, versets 10 à 19. Le succès est la réalisation progressive de votre objectif en Dieu. Nous devrions être la tête et non la queue. Mais si nous avons peur du sujet de l'argent, vous avez un problème dans votre cœur. Parce que Dieu veut que nous ayons la bénédiction pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. D'accord? Attendez-vous à ce que votre champ soit béni et que le travail de vos mains soit béni, que le travail de vos mains trouve faveur, surtout si vous êtes généreuse. Si vous semez avec joie, avec foi, avec amour, vous devez vous attendre à la multiplication et ce dans tous les domaines de votre vie. Vivez pour donner. Même si vous devez commencer par des centimes,
quelques euros, cela n'a pas d'importance. Bénissez quelqu'un. Choisissez de bénir quelqu'un aujourd'hui. D'accord? Si vous n'avez même pas des centimes, donnez un sourire. Priez pour quelqu'un. Donnez de votre temps. Essayez d'aider les personnes qui vous entourent. D'accord? Rendez des services aux gens. C'est une façon de semer. C'est une façon de donner. Mais si vous le faites avec amour, si vous le faites avec joie, vous recevrez quelque chose. Amen. Donnez le peu que vous avez. Soyez une bénédiction. Et lorsque vous commencez à être une bénédiction au niveau du cœur, vous commencerez à être enthousiaste, à donner vos ressources au fur et à mesure. D'accord? Et tous les niveaux de votre vie commenceront à s'accroître. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite dans 15 jours. Partagez la vidéo autour de vous pour bénir quelqu'un d'autre. D'accord? Pour éclairer les autres aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis dans 15 jours. À très bientôt.